Si tu reçois souvent la réunion chez toi, alors tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Je dis bien jusqu'à la fin. Alors, prends un tabouret, assieds-toi et écoute-moi jusqu'à la fin. Parce que quand on vous parle souvent, c'est que non, vous maîtrisez. Non, on voit le mal partout. Je vais commencer d'abord par vous raconter l'histoire de ce monsieur à qui j'ai fait la consultation ce matin. Qui vient, il me dit, il me fait une consultation, il entend les bruits dans sa maison chaque nuit. Et il entend comme si les gens parlaient dans le salon. Il ne sait pas ce qui ne va pas. On l'a même déjà accusé de sorcier, mais il n'y est pour rien. Il veut savoir ce qui se passe. On a fait une constatation, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui siègent dans sa maison dans la nuit. Il y a des esprits qui siègent dans sa maison dans la nuit. Alors je lui ai demandé s'il a eu à organiser une fête chez lui, s'il a eu à recevoir des gens chez lui. Il m'a dit que ça ne fait pas 2 semaines qu'il a reçu sa réunion chez lui. Une réunion d'amis. Et ça a confirmé tout ce que je voyais. Donc vous, qui recevez les réunions chez vous à tort et à travers, faites très attention. Je ne vous demande pas de ne pas recevoir les réunions chez vous. Ok? Je ne vous demande pas d'abandonner vos réunions. Il y a des réunions qui sont bonnes, il y a des réunions où il y a des bonnes personnes, il y a des réunions où il y a des mauvaises personnes, ainsi de suite. Mais je vous demande tout simplement de faire très attention. Le lieu est devenu très compliqué, le lieu est devenu très mauvais. Les choses ne sont plus comme avant. Les choses ne sont plus comme au temps de nos ancêtres. Au temps de nos ancêtres, un étranger pouvait venir là, passer la nuit avec nous et repartir, et il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, on ne peut plus héberger n'importe qui chez soi. On ne peut plus héberger n'importe qui à la maison. On ne peut plus permettre à n'importe qui de rester dans notre maison pendant que nous ne sommes pas là. Donc vous devez faire très attention, arrêtez d'être naïf. Il y a des gens qui ont reçu des réunions dans leur maison, et après la réunion, tout le monde est tombé malade. Je vous parle en connaissance des causes. Donc faites très attention. Ce monsieur, Dieu merci, il ne se fait pas tard, je vais pouvoir faire quelque chose pour lui. Voilà pourquoi je vous dis toujours de faire toujours des consultations et de faire très attention, d'être vigilant. Un homme spirituel doit être celui-là qui est avisé, qui est vigilant, qui fait attention. Quand vous siégez, quand vous faites des réunions, vous devez savoir qu'il y a des gens qui ne marchent pas seuls. Okay? Dans cette vidéo, à la fin, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te dire ce qu'il faut faire si tu as déjà reçu une réunion chez toi et que tu as ces symptômes-là. Ou alors, si tu comptes recevoir la réunion chez toi, je vais te dire ce qu'il faut faire. Ou alors, si tu as l'habitude de recevoir la réunion chez toi, tu n'as pas encore eu de problème, ne te réjouis pas vite, ça peut arriver. Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Prévenir vaut mieux que guérir. Alors, à la fin de cette vidéo, je vais te dire ce qu'il faut faire désormais avant de recevoir la réunion chez toi. Parce que lorsqu'on entre, il y a des réunions où lorsqu'on entre, on fait des tours chez chaque personne. La réunion marche un peu partout. Chaque personne doit recevoir la réunion chez lui. Avant, c'était tranquille, c'était sans problème. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes profitent pour s'installer spirituellement dans les maisons des gens. C'est-à-dire, tu as ta maison, tu reçois la réunion, après la maison ne t'appartient plus. Tu n'arrives plus à dormir, à bien dormir dans ta propre maison. Les enfants tombent malades en désordre. Et tu vas marcher partout dans les églises, tu n'auras jamais de solution. Tu vas prendre les eaux bénies, tout ça, tu n'auras jamais de solution. Il y en a ici là qui peuvent témoigner. Ils peuvent témoigner depuis qu'ils versent l'eau bénie dans la maison, ils n'ont jamais de solution. Ok? Ces gens-là, il faut les chasser spirituellement. Utiliser même la force s'il en faut. Ok? Bien, je vais vous expliquer donc comment ça se passe. Lorsque vous recevez une réunion chez vous, il y a des gens parmi ces réunions qui ont d'autres réunions qui siègent ailleurs et où ils ne font que dans le noir. Spirituellement parlant, ils sont négatifs. Ok? Alors ceux-là ont toujours des esprits derrière eux. Quand vous voyez parfois des gens qui arrivent chez vous, ils veulent porter l'enfant, l'enfant pleure, l'enfant ne fait que pleurer. C'est parce que l'enfant voit ces esprits qui sont derrière cette personne. Ok? Donc c'est la même chose lorsqu'ils viennent à la réunion, ils ont toujours ces esprits-là derrière eux. Parfois eux-mêmes ils peuvent ne pas se rendre compte, mais parfois ils sont conscients. Une fois qu'ils entrent dans votre maison, là où ils s'assoient, soit en partant, son esprit va rester assis sur chaise, ou bien lorsqu'ils entrent dans la maison, l'esprit qui l'a accompagné, s'ils sont deux ou trois, ils vont chercher à trouver un endroit dans votre maison où ils vont se réfugier. Et à la fin de la réunion, ils peuvent décider de partir, tout comme ils peuvent décider de rester. Et quand ils entrent, première des choses, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des énergies à absorber. Et la première cible, c'est qui? C'est vous et vos enfants. Ok? Donc, premièrement, lorsque vous siégez déjà dans votre maison, vous devez interdire, si vous avez une grande cour, faites-le dans la cour, c'est préférable. Même si ça en plusieurs, c'est louer même une bâche et faites votre réunion dans la cour. Si vous n'avez pas la cour, faites-le dans la maison et empêchez les enfants de faire les va-et-vient dans le salon. Ok? C'est très important. Et avant d'accueillir la réunion chez vous, je suis en train de passer aux solutions. Je dis comme ça me vient dans la tête, mais je pense ce que je suis en train de dire. Ok? Si vous faites exactement ce que je dis, vous allez être sauvés. Vous n'allez pas tomber dans ce piège. Il y a beaucoup de personnes qui intègrent les réunions juste pour voler les âmes, pour voler les énergies. Pas parce qu'ils ont besoin. Il y a des gens, la réunion à la base est faite pour s'entraider, pour aider. Mais beaucoup entrent dans ces réunions pour voler les énergies, pour voler les âmes sensibles. Ok? Donc faites très attention. Lorsque vous vous préparez à recevoir une réunion, vous devez préparer votre maison de telle sorte à filtrer les ondes négatives, empêcher les ondes négatives d'accéder à votre maison. Comment vous devez faire? Vous devez chercher du sel, ok, du jujube, du piment de Guinée. Ok? Vous allez écraser le jujube au piment de Guinée que vous allez mettre à l'entrée de votre porte, juste avec un petit sel qui n'est pas visible. En mettant, vous dites que tous ceux qui vont entrer aujourd'hui dans cette maison entrent avec un bon cœur et une énergie positive. Si par malheur quelqu'un est venu avec des mauvaises intentions, que cela reste en dehors de cette maison et la personne en partant reparte avec ces choses-là. Vous dites
tout simplement comme ça. Et quand ils sont partis, bon, là je vais le dire, je vais dire ça à la fin de la vidéo. Donc je vous explique donc le phénomène. Lorsque ils sont installés dans votre maison, vous siégez tranquillement, tout se passe bien. C'est au moment où ils partent. Vous devez déjà savoir que lorsque ces gens-là sont invités à vos réunions, lorsque vous mangez, vous communiez, vous mangez avec des mauvais esprits qui les accompagnent. Ce n'est pas tout le monde, faites attention, ce n'est pas tout le monde qui vient dans votre maison un mauvais esprit. J'ai dit ceux qui en ont. Parce que dans une réunion, tout le monde n'est pas sorcier. Hein. Tout le monde n'est pas sorcier. Mais il y a quelques-uns qui le sont et ils se reconnaissent. Donc c'est ceux-là donc, lorsque la nourriture est servie, ce n'est pas eux qui mangent en réalité, c'est les esprits qui les accompagnent qui mangent. Et quand l'esprit mange dans votre maison, il a la possibilité de venir chaque fois, de s'inviter chaque fois à votre table pendant que vous mangez et il mange avec vous. Et laissez-moi vous dire, lorsque un mauvais esprit s'invite déjà à votre table, plus rien n'ira dans votre vie. Et bien, plus rien n'ira dans votre vie. Vos activités vont chuter. Vous allez tomber malade. Vous aurez tout ce qui est négatif. Donc faites très attention. Bien, je ne vais pas trop tirer la vidéo. Pour ceux qui ont déjà reçu les réunions chez eux et qui ont ces symptômes-là, écrivez-moi sur le numéro qui est à l'écran. Ensemble, on va trouver des solutions. Ou alors, pour ceux qui ont déjà reçu et qui ne savent pas s'ils ont des symptômes ou pas, écrivez-moi, on va faire une consultation pour savoir si quelque chose a été déposé dans votre maison ou pas. J'ai fait une vidéo hier, j'expliquais l'histoire d'un commerçant que son ami est venu déposer quelque chose dans sa boutique et pour finir, il a fermé sa boutique, même pendant les réunions. Ça ne veut pas dire, quand on dit déposer, ça ne veut pas forcément dire c'est un gros objet. Parfois, quelqu'un peut entrer dans votre maison, il sort sa poche, il fait comme si c'est fouillait, il sort sa poche, il balance. Parfois, c'est juste une poudre comme ça là qui balance dans votre maison et c'est fini. Votre maison reste hantée. Donc faites très attention, soyez vigilants. Soyez très vigilants. Et comme on ne peut pas prêter attention à tout, il y a d'autres qui vont même voir, mais ils ne vont pas savoir ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'ai dit la constatation est très importante. En faisant la constatation, vous allez découvrir ce qui s'est passé.